Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Fénicia. Du coup, tu peux maybe te présenter à mes followers. Alors, salut les followers. Donc moi je m'appelle Fénicia, ma chaîne YouTube c'est Fénixia. Je parle de true crime, c'est-à-dire que je parle de personnes qui ont disparu ou qui ont été tuées. Je peux collaborer avec des familles ou avec la police. Et en gros, mon but est d'essayer de soit de perpétuer la mémoire des personnes disparues ou tout simplement essayer d'en parler pour peut-être que des gens soient sensibilisés. J'essaye que les gens disparus puissent un jour peut-être revoir leur famille. Donc, Fénicia n'est pas une sorcière, vous l'aurez peut-être compris. Moi oui, vous le savez. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, comme c'est Halloween, Samhain pour nous sorciers, on va un peu parler du côté dark et aussi surtout des clichés qu'on peut avoir dans la sorcellerie. On va un peu voir ce que toi tu as pu ou ce que tu as déjà comme cliché éventuellement. Je suis nulle comme sorcière, hein. Vraiment rien, je ne connais rien. Je vais peut-être d'abord te demander si toi tu as des clichés là-dessus, des questions, peut-être que tu trouves bêtes, mais il n'y a pas de questions bêtes. Ok. Donc voilà. Ok. Déjà pour moi, une sorcière, il n'y a pas de guillemets, c'est une sorcière. C'est forcément quelqu'un d'assez spirituel, qui a des croyances, on en avait parlé un petit peu hier, mais pour moi c'est une personne qui n'est pas forcément dans une religion en particulier, pas catholique, enfin voilà, il y a plein de religions, mais je pense pas qu'une sorcière fait vraiment partie d'une religion, mais en tout cas qu'elle a sa propre sensibilité par rapport surtout aux éléments, donc feu, air, eau, terre. Nature. Exactement. Je pense que aussi une sorcière peut œuvrer pour le bien ou pour le mal, et que ça dépend. Je pense qu'une sorcière peut avoir plus facile avec peut-être une chose en particulier. Ça peut être avec des pierres ou avec plutôt avec le monde des esprits ou avec des sortilèges. Enfin, je sais pas, des petits rituels comme ça. Donc, je pense que, dans ma tête, chaque sorcière a un petit peu sa spécialité. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est un peu ce que je sais. Voilà. Oui, bah déjà du coup on part assez bien parce qu'on est très loin du cliché Harry Potter et du fou de l'hôpital psychiatrique. Ça on en reçoit beaucoup aussi. Ah ouais, ok. Oui, il y a beaucoup de ça. Alors il y a le côté religieux, donc la sorcellerie c'est vraiment une pratique, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose que toi tu décides de faire ou non, et le côté croyance là il est effectivement propre à chacun. C'est ça. Faut savoir qu'en fait, religion et sorcellerie ne sont absolument pas incompatibles. Il y a des sorciers chrétiens, musulmans, ça existe aussi, même si c'est plus rare du coup. Voilà, on peut être une sorcière et ne pas travailler avec les démons, etc. Comme certaines religions le disent. Voilà. C'est aussi quelque chose, c'est assez compliqué parce que dans la religion, il y a effectivement tout ce côté du c'est pas bien, il faut pas être sorcier, sorcière, on peut pas toucher à ça. Ça, je pense que c'est plus propre à chacun, et je pense que les personnes qui sont religieuses, du coup, peuvent totalement voir ça autrement que c'est le mal. Donc ça, c'est un peu propre à chacun, c'est à chacun d'avoir sa sensibilité et de voir les choses autrement. Donc, moi, j'ai quelques petits faits, enfin, pas faits, quelques petits clichés, du coup, qu'on a pu me sortir, et tu vas me dire un peu si c'est vrai ou faux. D'accord. Si toi, t'as déjà entendu ça ou... D'accord. Ok. Premier, vrai ou faux, mais on en a un peu parlé hier, du coup. Mais est-ce qu'on peut travailler avec des entités démoniaques, et est-ce qu'elles sont forcément mauvaises? Du coup, comme on a parlé un petit peu hier, je crois que je connais, mais je suis pas non plus experte, hein, c'est pas une discussion qui va... mais oui, je pense qu'on peut. Par exemple, toi, tu me disais que t'avais... dans ta tête, quand t'allais choisir une divinité, ça allait forcément être quelque chose de plein de soleil, quelque chose de très bienveillant, et au final, tu travailles avec une divinité plutôt de la guerre, je crois que tu m'avais dit. Du chaos. Du chaos, oui, c'est ça. et du coup... j'ai un peu du mal à comprendre le concept, parce que pour moi, travailler avec une divinité du chaos va forcément amener des choses un peu dans le même sens. Donc je t'avoue que c'est quand même un petit peu compliqué pour moi de comprendre le concept du truc. Mais oui, effectivement, je pense que vous pouvez travailler avec des divinités un peu moins solaires, un peu moins magnifiées. Mais après, travailler avec le démon ou quoi, ça, je sais pas si c'est forcément bien.
Alors, en fait, il faut savoir que donc, divinité et démons ne sont pas la même chose. Donc, les démons, ça va plus être des entités démoniaques. Donc, c'est souvent issu de religions monothéistes, etc. On voit beaucoup moins de démons dans les religions polythéistes, parce que dans la religion polythéiste, en général, on va plus avoir le côté bien et le côté mal, entre énormes guillemets, qui fonctionnent ensemble pour donner un tout, parce qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Que les démons, là, en général, ça va être très... oh mon Dieu, les démons, c'est mauvais, etc. Alors qu'en réalité, pas forcément. Il y a des démons qui peuvent t'aider, qui peuvent apporter des bonnes choses. Ah ouais ? Pas tous. Il y a des gens qui travaillent avec les démons. Moi, je travaille pas du tout avec ça. Je suis pas du tout dans la démonologie. Mais du coup, oui, c'est possible de travailler avec des démons. Oh, wow, et en fait, non, ils sont pas tous mauvais. Après, il faut savoir qu'en général, dans la démonologie, il y a une contrepartie à payer. Et c'est ça, en général, qui est un peu dangereux, un peu... qui fait peur. Ok. Par exemple, ça veut dire que vous croyez aux démons et aux divinités, vraiment. Oui, dans le sens où c'est des entités, donc c'est des énergies qui vont être là, etc. Donc on ne croit pas au paradis, à l'enfer, à un Dieu tout-puissant, enfin c'est plus... Disons qu'il y a une source d'énergie qui est là pour tout le monde, qui fait qu'on vit, qui fait qu'on respire. Et à côté de ça, il y a plein de petites divinités, de petits démons personnifiés, d'anges gardiens, de saints. Enfin, des saints, du coup, c'est encore différent parce que les saints, là, ça a été en principe des vraies personnes. Mais des anges gardiens, du coup, oui. Donc il y a aussi le côté ange gardien, il y a aussi des gens qui travaillent avec des anges. Il y a beaucoup aussi ce côté du on va être des travailleurs de lumière, on va apporter la lumière, on fait que le bien, on travaille que dans la lumière. Alors, c'est ce qui est super. Hein. On peut aussi travailler dans l'ombre et le travail de l'ombre va souvent être axé beaucoup plus sur les traumatismes, sur ce que tu as pu vivre, sur ce qu'il y a de difficile en toi. Ça va t'aider à gérer tes émotions différemment, etc. Et avoir des parties d'ombre de toi que tu connaissais pas forcément pour travailler dessus. Donc on travaille pas que... On peut travailler que dans la lumière, mais ça veut pas dire qu'on va renier sa part d'ombre non plus. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Et j'ai une question parce que du coup, tu parlais donc des anges gardiens, etc. Et est-ce que... Alors, toi, je sais pas si tous les sorcières c'est comme ça, mais est-ce que, en tout cas, tu crois à la vie après la mort ? Je crois à la réincarnation. Ok, c'est ça. Et il y a peut-être un lien, parce que tu m'as dit que tu en avais déjà parlé sur ta chaîne, alors que j'ai pas vu la vidéo en question. Mais je sais qu'il y a, je sais pas si c'est véridique ou pas, si tu en as déjà entendu parler, mais qu'il y a des crimes qui ont été résolus par des personnes qui en fait n'avaient rien à voir. Parce qu'on pense qu'elles se sont réincarnées dans ce corps en fait, et notamment par des enfants. C'est ça, oui, et je vais aussi parler sur ma chaîne d'ailleurs d'une personne qui a été décédée et que, je ne me rappelle plus exactement, mais peut-être 100 ans plus tard, une personne avait vécu exactement le même meurtre. Et en fait, par exemple, c'était une fille qui était née à la même date de naissance que la première, etc. Et grâce au fait qu'on a pu élucider son meurtre à elle, on a pu élucider celui de la fille 100 ans avant. Et ça, c'est assez dingue. Et moi, je me dis, même si c'est pas une histoire de réincarnation, je me dis peut-être que cette fille est venue sur Terre dans le but d'aider à retrouver, enfin en tout cas à résoudre le meurtre de la première. Et je pense que, réincarnation ou pas, je pense qu'il y a des connexions, etc. Je sais pas si t'as vu le Disney notamment, Soul. Non, qui parle de la vie après la mort, etc. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand la personne meurt, elle arrive et il y a des personnes qui deviennent des espèces de mentors pour les nouvelles âmes qui vont arriver sur Terre. Tu vois, c'est très intéressant aussi ce truc-là. Et donc je pense que réincarnation ou pas, je pense qu'il y a quand même un moment donné où les âmes sont capables de consciemment ou inconsciemment de donner des choses à d'autres âmes et partager. Enfin, je pense que les âmes échangent beaucoup et il se passe énormément de choses rien que dans le subconscient et justement on n'en est pas conscient puisque c'est ça. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Enfin, c'est ce que je pense aussi. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on a des chaudrons et des balais? Alors des balais, je pense pas. Enfin, si tout le monde a un balai chez soi pour nettoyer, évidemment. Je pense que tu sois sorcière. On ne vole pas dessus. Non, je pense que vous ne volez pas dessus. Ou alors je vais apprendre. Mais non, par contre, des chaudrons, ça, je sais pas. Je pense pas le chaudron en lui-même, mais je me dis quand t'es sorcière, tu fais des sortes de potions, pas les potions magiques comme on imagine, mais en tout cas, on mélange des plantes quand on est malade, etc. Bon, je pense que ça peut être autant un chaudron que ton bol où tu prépares ta salade. Ouais, c'est ça, mais voilà, je pense que vous utilisez quand même ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Il y a le chaudron, effectivement, comme tu l'as dit, c'est fait pour faire les mixtures, les préparations, les rituels. Enfin, il y a plein d'utilisations possibles au chaudron, du coup.
qui peut tout à fait être une marmite. Il y a des sorcières qui ont des chaudrons, ce sont des marmites, et c'est totalement ok. Les balais, on en a aussi. Et alors, voilà, c'est pas un balai magique pour voler, effectivement, mais c'est plus pour chasser les mauvaises énergies, etc. Ah ouais ? On va balayer pour nettoyer l'espace en général. Ça, je savais pas du tout. On n'en a pas toutes non plus, on n'utilise pas toute cette méthode-là, mais oui, ça existe. Donc, en fait, c'est quand même un mythe du balai de la sorcière qui vient de quelque part. Oui, il vient de quelque part. En fait, j'ai plus exactement l'endroit et la période, mais les femmes qui étaient des sorcières à l'époque, en fait, se frottaient sur le balai et elles mettaient en général, je pense que c'était de l'armoise, parce que c'est quelque chose qui fait un peu... C'est une plante qui te fait un peu tourner la tête. Ah, d'accord. Et donc, en fait, il y avait une espèce de... C'était un peu de la drogue, quoi. Elles se shootaient en se frottant sur des balais. Ok. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette image de la sorcière qui chevauche son balai. Ok. Waouh. Ok, d'accord. Voilà. On en apprend tous les jours. Exactement. Alors, bon, ça on en a un peu parlé hier. Est-ce qu'on fait des sacrifices ? En tout cas, de moi, ce que je pense de base, c'est qu'il doit y en avoir. Oui. Pas, je pense que tout le monde n'en fait pas, mais je pense que ça peut être des sacrifices, pas forcément d'animaux ou d'une femme vierge, comme on peut imaginer dans des films. Je pense qu'aussi, il peut y avoir des offrandes qui peuvent être simplement pas des fleurs, mais tu vas chercher quelques plantes, ces plantes-là. Donc ça, je pense que ça existe même assez beaucoup. Par contre, des sacrifices, dans ma tête, il y en a, mais seulement quand c'est comme de la magie noire. C'est ça. Après, en fait, c'est souvent sacrifice, c'est effectivement, ça va dans le même style que les offrandes, parce que l'offrande, c'est offrir quelque chose à une divinité, à une entité. Le sacrifice, c'est offrir une vie à une entité, une divinité. Donc oui, il y en a, ça existe. C'est assez rare, je pense, de nos jours. C'est quelque chose qui, en général, est assez noir, effectivement, parce que on va quand même offrir la vie de quelque chose, normalement, pas des humains. Ok, d'accord. Que, voilà, c'est des choses qui pas des animaux, c'est triste aussi. En général, oui, c'est sûr. En général, c'est pas très joyeux. J'ai pas envie de dire que c'est de la magie noire et de la magie blanche, parce que la frontière entre magie blanche et magie noire est très très mince et très complexe. Aujourd'hui, les notions de bien et de mal sont assez différentes de ce qu'on a pu avoir. C'est vrai. Les sacrifices, il y en a eu beaucoup dans les religions païennes, etc. C'est des choses qui ont toujours existé. Je pense que dans le christianisme et toutes les religions monothéistes, il y en a aussi. Oui, c'est vrai. Même dans la Bible, l'agneau qu'on sacrifie, c'est des choses qui existent depuis toujours. Aujourd'hui, c'est assez rare qu'on fasse des sacrifices, effectivement. Moi, je n'en ai jamais fait. Et je n'en ai jamais vu, et je ne connais personne qui en ait fait, en tout cas dans le cadre de la sorcellerie. Puis j'imagine qu'il faut le vouloir, quand même, aller chercher un animal, le sacrifier, ça fait un peu début de tueur en série, quoi. C'est très dur, mais oui, du coup, c'est des choses qui existent vraiment, mais c'est assez rare. Okay. Est-ce que tout le monde peut être sorcier ou sorcière ? Je pense que oui. Ok. En fait, moi, je suis un peu intéressée par les médiums. Je pense que ça peut se rejoindre. Oui, tout à fait. Et il y a beaucoup de médiums sorciers. Voilà, c'est ça. Et ce que j'avais entendu en regardant des interviews de médiums, c'est que tout le monde, par exemple, peut être médium. Simplement, il faut s'entraîner, il faut apprendre. Et parfois, oui, c'est vrai qu'on est un petit peu aidé d'un don intérieur, mais tout le monde peut le développer. C'est ça. C'est ça ? Ouais. Mais c'est vraiment... il ne faut pas avoir de don, en fait. Il y a des gens qui ont des prérequis, qui ont des facilités, bien sûr. Mais n'importe quel don, entre guillemets, ou capacité plutôt, peut se développer, peut se travailler. Et c'est ça qui est important de retenir dans cette phrase, je pense. Ok, d'accord. On va rentrer dans les choses un peu plus rigolotes. Est-ce que tu penses qu'on peut maudire vraiment des gens ? Ça, c'est une question que je me suis toujours posée, parce que j'ai déjà entendu des gens dire « oui, je crois que je suis maudit », ou alors quelqu'un qui... Je sais pas, il y a plein de légendes urbaines où des gens étaient dans des pyramides, ils ont trouvé une amulette, et après tout le monde est mort dans la famille, enfin des trucs comme ça. Et je me suis toujours demandé si c'était vrai. Dans ma tête, je me dis que non. Par exemple, les gens qui se disent je suis maudit, rien ne me va en ce moment, je pense pas que la personne est vraiment maudite. Maudite. Mais par contre, je pense qu'elle a quelque chose à régler avec elle-même, donc que c'est des cycles, et que tant que t'as pas compris quelque chose sur toi, tu vas pas pouvoir franchir le pas. Et donc,
tu peux voir ça comme une malédiction. Moi, je vois ça un peu comme justement un don qui va une bonne chose qui va te permettre d'être une meilleure personne, de comprendre des choses sur toi et d'après avancer. C'est comme moi, toujours des cycles. Si par exemple, dans ma tête, je sais pas, tu tombes toujours sur des hommes pas cool, des hommes un peu pervers narcissiques, et que ça arrive en permanence, pour moi, t'es pas maudite, t'es juste dans un cycle, c'est ça. Donc c'est ça que je me dis. Donc, oui, ça effectivement, il y a des cycles et c'est souvent lié à quelque chose que tu as en toi et que tu dois régler en toi. Mais on peut maudire vraiment. Ah ouais, vraiment? Ça existe. Tu sais, tous ces trucs qu'on voit avec des cheveux, des ongles, des clous, ça existe vraiment. Non, vraiment? Oui, ça existe vraiment. Wow. Est-ce que tu penses que j'ai déjà maudit quelqu'un? Je crois pas. Non, je crois pas. Alors après, il y a aussi tout ce qui est pensée négative. Alors ça va très rapidement. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que quand tu as la capacité d'envoyer quelque chose d'extrêmement fort à une personne, rien que par la pensée, parce que ça du coup c'est possible, de créer du coup cette énergie très négative et lui envoyer à quelqu'un, ça oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Et par contre, je me suis mordu les doigts après parce que vraiment, j'ai trouvé ça pas cool du tout. Mais le truc, c'est que parfois, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut énormément travailler, c'est la gestion des sentiments et la gestion de la colère surtout. Ouais. Parce qu'en tant qu'être humain, la colère, c'est souvent un sentiment qui va prendre énormément d'ampleur et qui va très rapidement. Et quand, même de manière générale, quand on agit sur le coup de la colère, en général, on fait des conneries, on s'en veut après, on fait de la merde. Oui, j'ai déjà été tellement en colère contre une personne que j'ai envoyé un truc consciemment. Donc je l'ai fait consciemment en me disant je vais envoyer une pensée hyper négative tellement j'étais en colère. Et après je me suis dit mais c'est pas cool du tout. C'est quand même chaud d'être tellement fâché et d'être tellement fâché sur cette personne qui avait fait un truc pas cool certes. Mais tu sais, l'expérience m'a fait me rendre compte que j'avais quand même pas envie que la personne se prenne des trucs dégueulasses dans la gueule. Ouais, c'est ça. Et du coup c'est pas cool et c'est quelque chose qu'il faut vraiment très très bien gérer parce que effectivement parfois quand on fait ça et que y a rien en fait par derrière, c'est pas quelque chose de mérité. Ouais. Là il peut y avoir des retours et ça peut être dangereux effectivement. Okay. Est-ce que toi t'as quelque chose qui te passe par la tête maintenant comme ça? J'ai tellement... En fait ça m'est tellement un peu inconnu de parler avec toi, c'est vrai que j'ai plein de questions et en même temps pas une en particulier, tu vois, genre j'aimerais juste être dans la vie quotidienne d'une sorcière, tu vois, voir exactement ce qui se passe, tout ça m'intrigue énormément, tu vois, voir déjà quelle place ça prend dans ta vie de tous les jours, est-ce que tous les jours tu fais quelque chose en rapport avec la sorcellerie? Ce qu'il y a c'est que tous les jours il va quand même y avoir... tu sais, une petite pierre par-ci, une petite carte de tarot par-là. Okay. Donc oui, des petites choses, oui. Tu sais, le thé, je bois du thé tous les jours, donc le thé, je le fais en fonction de ce que j'ai besoin, de ce que je ressens, etc. J'allume très souvent des bougies. Maintenant, des gros rituels, je vais rarement en faire tous les jours. Okay. C'est plus... moi, je vis beaucoup en fonction des cycles, du coup, cycle lunaire et cycle de l'année. Ouais. Et donc, c'est souvent à des périodes fixes, donc les sabbats. Donc ici, Samhain, c'est le sabbat de vraiment... C'est un peu la nouvelle année des sorcières, puisque on est en plein dedans, c'est aujourd'hui. Donc, joyeux Samhain, d'ailleurs. Ouais. Et Samhain, pourquoi vous dites pas Halloween? Parce que de base, en fait, le nom de la fête, c'est Samhain. Ah ouais? Et ça a été repris et ils ont transformé ça en Halloween. Alors pourquoi ça s'appelle Halloween exactement? Je ne sais pas. D'accord, ok. Mais c'est du coup la fête de la période sombre et en général le voile entre le monde pas divin, l'autre monde, le monde de l'invisible du coup, et notre monde est en général très 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 fin. Du coup c'est pour ça qu'il y a la fête des morts, parce qu'on va retrouver nos ancêtres, on va fêter cette nouvelle année, on va faire des offrandes à nos ancêtres ou avec les divinités avec lesquelles on travaille, etc. Parce que le voile est très très fin et du coup ça permet vraiment d'avoir une connexion très forte ce jour-là. Après le voile il peut être très très fin à plein d'autres moments aussi, mais ce jour-là c'est vraiment dit pour être un voile très fin. Enfin c'est vraiment connu pour être un voile très fin. Et est-ce que tu penses que la frontière est fine entre notre monde et le monde invisible? Parce que si beaucoup de personnes pensent en même temps à leurs personnes proches décédées et le collectif crée ce lien plus fort ce jour-là. Je pense qu'il y a de ça, effectivement. Toute création est un peu humaine, en fait, finalement. Donc, au fur et à mesure des années, comme c'est des traditions qui se perpétuent depuis très, 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 très longtemps, forcément, ça crée cette espèce de croyance et cette espèce d'égrégore, du coup, qui fait que
le voile est très très fin. C'est des choses assez complexes aussi. Ouais, je pense qu'en une vidéo, je pourrais pas tout apprendre, évidemment, mais ça me donne trop envie de me renseigner, en fait, vraiment beaucoup. Bah, c'est vrai que ma maman, elle est très aussi ouverte à ça, et je pense que ta chaîne lui plairait beaucoup. Coucou maman. Bonjour maman. Mais voilà, et ma maman m'aide aussi à m'ouvrir un peu à ça. Je lis en ce moment un livre dont je t'avais parlé hier, qui parle aussi beaucoup d'énergie, etc., du monde invisible, et de la manière dont on peut soigner rien qu'avec la force du mental. Et je pense que ça aide aussi d'avoir des pierres. En fait, des pierres, selon moi, c'est aussi comme des talismans, des choses dont tu mets l'énergie. Enfin, on va dire que ça, c'est une pierre de guérison. Tu veux aussi y mettre l'énergie pour que ça te guérisse. Je pense que ta pensée est aussi un peu créatrice et ça va créer quelque chose. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et je pense... À la base, j'étais un peu réticente, tu vois. Je savais pas si ça pouvait vraiment marcher, etc. Mais depuis que je me mets en tête que ma pensée est elle aussi créatrice, ça m'aide à essayer vraiment d'y croire et que ça marche aussi. Donc voilà, ça c'est chouette. Ça, pour le coup, la pensée créatrice, c'est quelque chose qui est très très fort et dont on a tendance à complètement oublier l'existence en fait. Mais c'est très très important, cette pensée créatrice. On est rentré dans la période sombre depuis Mabon, donc c'est le sabbat de l'équinoxe d'automne. Et en fait, il y a aussi toute cette... de manière générale, les gens sont plus fatigués, très, très compliqués, il y a moins de joie de vivre, etc. Et en fait, non seulement c'est fait parce que le soleil, ben forcément, il est moins là, il est moins présent, c'est normal, il pleut tout le temps, il fait dégueulasse, c'est super. Mais du coup, tous les gens sont moroses de base, et plus les gens sont moroses autour, plus tout le monde est morose, et plus ça fait grandir cette énergie du on est tous moroses, et c'est la période sombre, et du coup on va être tous tristes. Alors que je suis persuadée que si tout le monde, au moins tous les jours, se levait et avait une pensée créatrice positive, ça pourrait déjà rehausser un petit peu le taux. Il y a aussi la rumeur, du coup, on danse toute nue à la pleine lune. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Non, mais bizarrement, quand tu m'en parles, j'ai l'image. C'est que ça m'est déjà venu, à mon avis, dans un film ou quoi. Non, je pense pas que vous dansez toute nue à la pleine lune, mais je pense que la pleine lune est importante pour vous. Et je pense que peut-être vous, au 21e siècle, c'est pas forcément le cas, mais peut-être des peuples plus anciens le faisaient. Peut-être pas nus ou avec des costumes un peu spéciaux, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle quand même, que j'ai sans doute déjà vu quelque part, tu vois, ce genre de clichés ou de rumeurs. Mais je pense que comme avec le ballet, il y a du vrai là-dedans et il faut savoir en dégager le vrai du faux. Alors, encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui peut se faire, mais voilà, c'est propre à chacun. Et peut-être qu'à la pleine lune, on est plus fertile, j'en sais rien. Alors, le cycle menstruel est souvent lié à la pleine lune. Ah, c'est vrai? La lune, ça, on observe beaucoup. Moi, je ne saurais pas parler personnellement parce que j'ai un cycle menstruel qui est pas du tout régulier à cause de la pilule, etc. Un vrai plaisir, les contraceptions. Mais c'est aussi quelque chose que les femmes utilisent énormément. Et en fait, les hommes aussi, peu importe le genre, en fait, on peut tout à fait se connecter à ce cycle hormonal et travailler avec ça pour augmenter son pouvoir, pour travailler des choses différentes, etc. Donc, voilà. Et du coup... il y a aussi cette grande question du est-ce qu'on utilise le sang dans la sorcellerie? Est-ce qu'on peut utiliser le sang? Ça se voit tellement partout. Genre, j'ai jamais vu à la télé un rituel sans le sang, tu vois. Enfin, je regarde beaucoup American Horror Story aussi, il y a beaucoup de sang et beaucoup de sorcières. J'ai l'impression que oui, il y a quand même du sang. Pas dans tout, j'imagine, parce que de ce que tu as pu me raconter, j'ai pas l'impression que... Enfin, je vois pas de ligne où tu as fait couler ton sang, je crois pas. Mais... je pense qu'il doit y en avoir dans certains rituels. Mais du coup, ça rejoint les menstruations. Il y a beaucoup de personnes, sorcières ou sorciers, qui utilisent leur sang de menstruation pour des rituels, etc. Et c'est quelque chose de très puissant, le sang, du coup. Donc oui, on peut utiliser le sang. Voilà, de nouveau, c'est quelque chose... on va pas se couper un doigt ou quoi. Voilà, c'est ça, j'imagine. Et quel est le but d'utiliser, par exemple, son sang de menstruation dans un rituel? Donc le sang... c'est très personnel du coup, donc c'est vraiment mettre une partie de toi. Le sang de menstruation du coup c'est aussi tout ce qui est lié à la fertilité, etc. Ça peut servir à plein de choses différentes en fait. Je pense qu'il y a même des gens qui, peut-être que je dis une connerie, mais qui utilisent leur sang, qui le mélangent dans de l'eau
et qui vont le mettre dans leurs plantes. Oui, bah justement, j'allais te le dire après, j'ai déjà entendu ça. Ouais. Et bah sur Twitter, je crois qu'il y avait une fille qui avait fait un thread où elle expliquait justement qu'elle faisait ça. Voilà. Donc oui, c'est lié à tout ce qui est, en tout cas sans menstruation, tout ce qui est fertilité, etc. Après, le sang lui-même, c'est aussi, ça crée des liens forts. Tu as sûrement déjà entendu parler de pacte de sang. Ouais, c'est ça, les liens de sang. Voilà, ça peut faire plein de choses. C'est donner une partie de soi, en fait. C'est souvent utilisé pour ça. Sur cette petite explication sanguinaire, du coup, parce qu'on a fait un peu le tour. Je sais pas si toi t'as encore des petites franchement, questions. je trouve que c'est très très bien. J'ai appris plein de choses, je suis trop contente. Donc voilà, ouais, c'est trop bien. Bah, ça m'a fait trop plaisir. Moi aussi, de ouf. Bah, je vous souhaite un très très bon Samhain. Oui. Et à toi aussi, du coup, je sais pas si tu veux fêter Halloween. Ouais, je vais fêter Halloween, évidemment. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous invite à aller voir ta chaîne, du coup. Tu peux redonner... donc c'est Phoenixia, mais on pourra le mettre aussi dans la barre de description, j'imagine. C'est ton très cher copain qui va faire mon montage. Exactement. Et donc après, vous pouvez aller faire un tour sur ma chaîne. J'ai aussi fait une vidéo avec cette jolie personne. Et vous pouvez aller voir les autres vidéos aussi. Aussi, ce serait très bien aussi. Du coup, ta vidéo est déjà sortie normalement. Ma vidéo est déjà sortie. Ça, c'est top. Et on reste dans l'horreur, dans le sanglant pour Halloween. Ça va être super. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra, si ce sera la semaine prochaine ou pas, mais c'est pas grave. Je vous invite à aller la suivre, encore une fois, je le redis. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt.